Voilà, bah c'est parti. Bienvenue pour cette séance de Yin Yoga. Donc aujourd'hui, puis cette semaine, on est sur le thème des hanches, de leur ouverture. Euh, donc, je vous propose une séance sur ce sujet-là. On va s'installer tout de suite sur le tapis. Euh, En position assise, si vous avez envie de démarrer en position allongée, c'est aussi possible. On va faire un petit exercice de respiration avec visualisation. On va imaginer que l'air traverse nos hanches, tout ça. Je trouve que c'est plus facile de le faire en position assise, mais si vous avez envie de démarrer plus confortablement en position allongée, c'est aussi possible, bien évidemment. Donc moi, je vais parler de la position assise. Vous n'hésitez pas à vous asseoir sur un support, notamment si en étant en position assise, les genoux qui ont tendance à être un peu hauts. Donc en position assise, toujours on peut se dandiner un petit peu, on peut retirer un peu la chair des fesses pour bien sentir les deux os des fesses connectés avec le sol, connectés avec le support. On redresse bien la colonne vertébrale. Vous pouvez imaginer un petit fil là, comme un fil de marionnette qui vous étire un petit peu vers le haut. On relâche les épaules loin des oreilles. On peut les rouler une fois, deux fois pour bien les éloigner des oreilles, les relâcher. On peut commencer à baisser le regard, fermer les yeux si on a envie. Et on va prendre, pour démarrer cette séance ensemble, une profonde inspire. On va ouvrir la bouche et expirer longuement. Ah. Ok. Et on va prendre toujours ce temps de transition entre ce qu'on faisait avant dans notre journée, puis ce moment-là que l'on dégage pour venir sur notre tapis, pour se poser, pour respirer, pour s'étirer, pour se faire du bien. C'est l'objectif en tout cas. Je vais vous inviter à observer comment vous vous sentez là maintenant sur votre tapis. On va commencer par le corps. Donc, on fait un petit scan depuis le bas du corps, donc les orteils, jusqu'au sommet de la tête. Et on observe si on sent des zones peut-être tendues, inconfortables, sensibles, douloureuses. On veille à ce que cette observation se fasse sans jugement. Puis prenez quelques instants pour observer ce qui se passe dans votre tête là maintenant. Est-ce que c'est plutôt un vide, agréable, apaisant, ou est-ce que c'est la tempête, ou est-ce que c'est un entre-deux? Même chose, une observation sans jugement. De nouveau, on va prendre une profonde inspire. On va ouvrir la bouche, expirer longuement. Donc une séance pour travailler plus particulièrement une intention, on va dire plus particulière au niveau des hanches, de leur ouverture, mais aussi de toute la zone du bassin. On va venir stimuler avec un certain nombre de postures. J'en reparlerai, j'aurai l'occasion d'en reparler pendant la séance. Cette zone du bassin des hanches peut stocker parfois du stress accumulé ou des émotions un peu refoulées. Voilà, donc quand on vient titiller un peu cette zone, ça peut générer des réactions plus ou moins vives. Je préfère vous prévenir au cas où ça vous arrive. Ça m'est arrivé une fois ou deux. C'est assez surprenant parce que tout va bien, puis tout d'un coup, pouf, on se met à avoir envie de hurler ou de pleurer. Et pas seulement envie, des fois d'ailleurs. Donc, si jamais ça vous arrive, d'abord, c'est tout à fait normal. Et puis, voilà, c'est une façon de nettoyer quelque chose qui était peut-être bloqué. Voilà, donc dans tous les cas, ça libère.
mais soyez prévenus au cas où ça arrive, parce que ça surprend quand c'est le cas. Voilà. Si vous, de votre côté, vous souhaitez déposer une intention pour votre séance, n'hésitez pas à la formuler maintenant. Ça peut être une intention pour vous-même ou une intention pour un proche ou une intention plus générale. Et puis de nouveau, on reprend une profonde inspire. On ouvre la bouche et on expire longuement. Et donc, on va démarrer avec cet exercice de respiration qui va être un exercice de respiration compté. On va inspirer sur 4 temps. Pendant 2 temps, on va retenir la respiration et on expirera sur 6 temps. Donc ça, on va faire plusieurs cycles. Et en plus de cette respiration comptée, je vais vous inviter à utiliser votre imagination. Si vous le souhaitez, hein, comme toujours, moi je propose, c'est vous qui décidez ce que vous faites. Donc, ce que je vais proposer, c'est que sur l'inspire, vous fassiez comme si vous imaginiez que l'air entre par la plante d'un des pieds. Tout le long de l'inspire, donc sur le temps de 4, l'air monte à travers la jambe jusqu'à la hanche. Ensuite, on va retenir la respiration sur 2 temps. On peut imaginer que l'air passe d'une hanche à l'autre à travers le bassin. Et avec l'expire, on va expirer donc sur 6. Vous pouvez visualiser aussi, imaginer l'air qui redescend de l'autre hanche, le long de la jambe, pour ressortir par l'autre pied. Alors, c'est parfois un peu difficile de faire cette visualisation. Vous pouvez imaginer que l'air qui rentre, évidemment, il ne rentre pas par le pied, hein, l'air, hein, on est d'accord. C'est un travail aussi, en fait, énergétique, on va dire. Donc, on peut imaginer l'air qui rentre par le pied. Vous pouvez lui ajouter une couleur ou une texture. Je dis souvent un faisceau d'étoiles ou une lumière de la couleur qui vous plaît, voilà, ou toute autre chose qui vous viendrait là maintenant. Voilà, donc on va faire 4 fois 4 cycles dans un sens. On partira toujours du même pied, voilà, pour monter, et puis on descendra par l'autre côté. Et ensuite, on fera 4 cycles dans l'autre sens. Pour déterminer de quel côté vous allez commencer, je vais vous inviter à faire une première plongée à l'intérieur de votre corps, ou une deuxième peut-être si vous avez fait votre scan tout à l'heure, et à essayer de sentir dans la position dans laquelle vous êtes. Alors, en position assise, c'est peut-être plus facile qu'en position allongée, mais bon. Voyez s'il y a un côté de votre bassin qui serait plus relâché, plus lourd dans le sol que l'autre. Et si vous arrivez à noter ça, eh ben, je vous invite à commencer par le côté qui est le moins détendu, celui qui vous paraît le moins lourd dans le sol. Si jamais vous ne notez pas cette différence, commencez par le côté qui vous convient. De toute façon, on fera les deux. Ok, j'en ai fini avec mes instructions. Donc, on va démarrer. Quand vous êtes prêts, on va expirer ensemble. Avec une prochaine inspire, on imagine que l'air rentre par un pied, il monte le long de la jambe sur 4. 3, 2, 1. On retient, l'air traverse d'une hanche à l'autre. 1, 2. Et il redescend le long de l'autre jambe. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, on monte. 4, 3, 2, 1. Retiens dans le bassin. 2, 1. Expire par l'autre jambe. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, monte. 4, 3, 2, 1. Retiens. 2, 1. Expire. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, monte. 4, 3, 2, 1. Retiens. 2, 1. Expire. 6, 5, 4, 3, 2, 1. On inspire, on expire normalement. On prend une ou deux respirations de transition, juste d'observation.
déjà après ce premier cycle d'un côté. Vous voyez si jamais vous aviez perçu avant l'exercice, petite différence de lourdeur du bassin d'un côté ou de l'autre, est-ce que c'est toujours pareil? Est-ce que ça a changé? Ou est-ce que vous ne sentez rien du tout? Juste prenez le temps d'observer. Ensuite, on va faire nos 4 cycles dans l'autre sens cette fois. Donc, quand vous êtes prêt, on expire. Et on y va, on inspire, on monte pour 4, 3, 2, 1. On retient dans le bassin. 2, 1. On expire de l'autre côté. 6, 5, 3, 2, 1. Inspire, on monte. 4, 3, 2, 1. On retient. 2, 1. On expire. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, on monte. 4, 3, 2, 1. Expire, retiens. 2, 1. Expire de l'autre côté. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, monte. 4, 3, 2, 1. Retiens. 2, 1. Expire. 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Inspire et expire naturellement. On laisse tomber le compte. On lâche la visualisation pour un temps en tout cas. Et on prend le temps de plonger à l'intérieur, d'observer de nouveau si ces 4 cycles de respiration comptaient de l'autre côté, dans l'autre sens. Changez la façon dont vous vous sentez, la façon dont vous percevez la détente au niveau de votre corps et notamment peut-être au niveau du bassin et des hanches. Ok, on va enchaîner maintenant avec notre première posture phare hein, d'ouverture des hanches, c'est la posture du papillon. Donc elle se fait en position assise, mais si vous êtes allongé, vous pouvez aussi opter pour la version allongée. Il s'agit de placer les plantes de pied l'une contre l'autre et de laisser les genoux s'ouvrir vers l'extérieur. Donc, ça peut très bien être fait sur le dos. Vous pouvez être allongé sur le dos et mettre vos jambes en papillon. Si vous êtes en position assise et que vous voulez rester, on aura plein de temps pour se mettre en position allongée dans la séance. Mais si vous voulez poursuivre en position assise avec un support sous le bassin ou non, placez vos jambes en papillon. Alors, que vous soyez en position allongée ou assise, ça peut être on n'est pas tous égaux en termes d'ouverture de hanches. Je sais que là, dans le public, il y a différentes architectures corporelles différentes par rapport à ça. Si vous ressentez rien dans cette posture, il y a possibilité peut-être, Sandrine, de placer tes pieds sur une brique, sur un support. Tu surélèves tes pieds. Ça va laisser plus de place aux genoux de descendre vers le sol, peut-être. Essaye si ça te convient. Maintenant, inversement, pour d'autres personnes dont je fais partie, la posture peut être assez vite intense parce que les genoux sont attirés, les jambes sont attirées par le sol, donc ça va forcer un peu sur l'ouverture au niveau des hanches. Donc on peut utiliser des supports sous les cuisses pour les maintenir un petit peu. Ça travaille quand même au niveau de toute l'ouverture des hanches, de tous les tissus qui se trouvent dans cette zone, mais ça permet de contrôler les sensations. Ok, si vous êtes en position assise, on peut accentuer ou transformer la posture en basculant vers l'avant. Si vous êtes sur le dos, vous pouvez placer vos mains sur le ventre ou les bras en croix. Vous pouvez placer les bras au-dessus de la tête aussi si vous souhaitez en profiter pour ouvrir un peu le haut du dos. Choisissez, voyez ce qui vous convient le mieux. Et une fois qu'on est installé dans cette posture du papillon, on va prendre une profonde inspire. Ouvrez la bouche et expirez longuement. Et là, l'idée que l'on soit en position assise ou allongée, ça va être
de se relâcher au maximum et de faire en sorte, notamment que le bassin devienne lourd et de plus en plus lourd. Je vous invite à plonger à l'intérieur de vos jambes pour commencer et à vous assurer qu'il n'y a pas de muscles ou de zones dans vos jambes qui résistent à l'ouverture, qui résistent à l'appel de la gravité. Ça peut être le cas si la posture est intense. Naturellement, nos muscles vont se contracter pour retenir en fait l'attraction vers le sol, l'ouverture plus grande. Si vraiment vous sentez ça, je vous invite à placer des supports sous vos jambes. Si vous n'avez pas de support, vous pouvez aussi placer vos poings à la base, au niveau des fesses, là, enfin, en haut, là, juste au niveau des hanches pour maintenir vos jambes de façon à ce qu'il y ait le moins de tension possible au niveau des muscles de vos jambes. Si vous êtes en position assise et que le dos est un peu fragile, n'hésitez pas à utiliser un support, par exemple un gros coussin sous le front, sinon les bras. Et ce sont les cervicales qui sont fragiles en position assise. On peut aussi placer un tabouret ou une chaise devant nous, y placer nos bras et placer le front en appui sur nos avant-bras. On relâche bien les épaules. On vérifie que le visage est bien relâché, notamment les mâchoires, le front. À chaque fois que vous inspirez, l'espace qui se crée à l'intérieur. Et avec chaque expiration, sentez peut-être votre corps se faire un peu plus lourd vers le sol, sur le sol. Il reste encore quelques petites respirations, enfin, quelques respirations ici. Si vous le souhaitez, si vous avez aimé cette façon de respirer en visualisant l'air qui traverse vos jambes jusqu'à la hanche, qui reste un peu dans le bassin, qui repart de l'autre côté, n'hésitez pas à faire quelques cycles en veillant à faire un nombre de cycles égal d'un côté et de l'autre. On va prendre une profonde inspire et écoutez bien les instructions pour sortir doucement de la posture. Je vais commencer par les personnes qui sont en position assise. On va tout doucement redresser le buste. Si vous êtes allongé, restez encore un petit peu où vous êtes. On redresse le buste si on était en position assise, tout doucement, vraiment au ralenti. Restez quand même assez longtemps ici. Et ensuite, qu'on soit allongé ou en position assise, on va placer nos mains
à l'extérieur de nos cuisses et on va s'aider de nos mains, de nos bras pour ramener les deux genoux l'un vers l'autre. Ok, qu'on soit en position assise ou allongée, on peut faire un petit mouvement d'essuie-glace ici avec les jambes. Donc, laisser les jambes partir un peu d'un côté, de l'autre pour permettre voilà, à l'énergie, au sang de recirculer. Si vous êtes en position assise, restez en position assise. Si vous êtes en position allongée, je vais vous inviter à ramener vos genoux contre la poitrine ensuite, à rouler sur un côté et à venir vous asseoir. On va enchaîner avec la posture de la biche, du cerf, je sais plus. Dire en anglais, je ne sais plus si c'est la biche ou le cerf. Alors, on va se placer face à l'avant du tapis et on va placer nos jambes de telle sorte à ce que, bon, on va imaginer que c'est l'avant de mon tapis là, en plus noir sur noir, c'est pas très pratique. Ok, la jambe droite à l'avant, le tibia, il est parallèle à l'avant de votre tapis. L'autre jambe derrière, le tibia va être parallèle au grand côté gauche de votre tapis. Voilà. Alors, ça, c'est plus ou moins. Après, on peut adapter, on peut plier une jambe un peu plus, on peut replier une jambe davantage, voilà, ajuster un peu la position. Mais c'est l'idée. On a en fait la jambe droite qui est ouverte vers l'extérieur et la jambe gauche qui est un peu refermée. Au niveau des hanches, en fait, on a la hanche droite qui est ouverte vers l'extérieur et la hanche gauche qui est en flexion vers l'intérieur. Ok, alors veillez à ce que ça fasse pas mal aux genoux. Donc, ajustez un peu les supports si besoin. Vous pouvez ajuster le buste. Vous pouvez vous surélever aussi, hein, si c'est un petit peu difficile. On va ensuite rester... Elle va se faire en deux temps, cette posture. On va rester le buste droit et ensuite, on se penchera vers l'avant. Donc, on trouve le bon positionnement pour nos jambes. On essaye de redresser le buste au maximum. On s'aide de nos doigts, là, de nos bras. On peut fermer les yeux si ce n'est pas déjà le cas. On va bien relâcher les épaules dans le sol, même si nos bras sont en soutien. Là, on voit si on peut relâcher des tensions au niveau des épaules. Et ensuite, je vais vous inviter à placer un maximum de votre attention au niveau de votre bassin. Et avec l'expiration, la prochaine expiration, et puis celles qui vont suivre, voir si vous pouvez faire en sorte que votre bassin se relâche, se repose un peu plus sur le sol ou vers le sol. Donc là, on a clairement la fesse droite, l'os de la hanche droite qui est plus normalement, on va dire, fortement déposé dans le sol. L'autre, de façon plus légère, voire pas forcément trop en contact avec le sol. En tout cas, c'est mon cas. Beaucoup moins, en tout cas. Essayez de voir si vous pouvez faire en sorte, lorsque vous expirez, sans forcer, hein, juste parce que vous relâchez certaines tensions, peut-être dans le dos ou au niveau justement du bassin, la partie gauche du bassin peut se relâcher un peu plus vers le sol. Ok. Option de rester ici. Option de venir se pencher vers l'avant. Jusqu'où c'est possible. Vous avez vos mains, vos bras pour vous soutenir, en fonction de ce que vous ressentez. Je rappelle, hein, on ne doit pas dépasser on ne doit pas atteindre la douleur, évidemment. Personnellement, moi, je trouve plus confortable de se pencher vers l'avant dans cette posture, mais si jamais ce n'est pas le cas, si votre ressenti n'est pas le même, surtout ajuster la position ou modifier-la, évidemment, pour la rendre supportable et j'ai même envie de dire agréable pour vous. «
Alors, même chose, avec une prochaine expiration, est-ce que vous pouvez faire en sorte que votre bassin, dans la position dans laquelle il est maintenant, puisse se relâcher un peu plus? Vous pouvez imaginer, je ne sais pas, comme un sac, vous savez, les sacs de lest, les sacs de sable, voilà, bien, bien lourd. On va y a bien relâcher les épaules. Là, je sais que les bras sont possiblement en soutien. Ah, j'ai oublié de le dire. Si vous avez un gros coussin, vous pouvez aussi le euh, placer devant vous et venir vous allonger sur le gros coussin et faire un gros câlin. On va y a bien relâcher toute tension dans le ventre. On fait attention au cervical. Si jamais si on est bien penché vers l'avant, on peut faire des petits mouvements avec la tête pour bien relâcher les cervicales ou trouver un moyen de soutenir la tête avec un support. Il reste encore quarantaine de secondes ici. Utilisez votre respiration lumineuse, colorée ou étoilée si ça vous parle. Pour l'envoyer peut-être à l'intérieur de cette jambe droite, peut-être au niveau de la hanche droite. Et on va inspirer profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, toujours tout doucement, on va redresser le buste. Et on va ensuite changer de jambe, changer de côté. Donc cette fois, ça va être la jambe gauche. On va plier vers l'avant avec le tibia gauche plus ou moins parallèle à l'avant du tapis, mettre comme ça. Et puis la jambe droite, je vais y arriver. Si en plus je m'en mêle dans les jambes, on n'en a que deux, mais bon. La jambe droite parallèle au grand côté de votre tapis. Alors vous allez possiblement trouver que ce côté-là, vous êtes plus à l'aise dans la position que l'autre côté, ou inversement, que vous êtes beaucoup moins à l'aise. Alors c'est tout à fait normal. Encore une fois, on n'est pas du tout, on n'est pas complètement symétrique dans notre architecture corporelle déjà, mais encore moins dans dans la façon de nous tenir tous les jours. On se tient toujours de la même façon. Donc on a toujours un côté qui est beaucoup plus ouvert que l'autre. Et comme nous, en yoga, on cherche à pratiquer de la même façon des deux côtés, ben, on s'en rend compte à ce moment-là. Ok, donc on essaye de redresser le buste ici, dans cette position. On utilise nos doigts là sur le sol comme une sorte d'échafaudage pour nous soutenir ici. Adapter le positionnement des jambes, notamment si voilà, on ne doit pas avoir mal dans le genou, dans les genoux. Ok, une fois dans votre position, on va prendre une profonde inspire. On peut ouvrir la bouche, expirer longuement, bien relâcher les épaules, bien relâcher le visage et ensuite faire en sorte que le bassin soit de plus en plus lourd, se relâche de plus en plus. Chaque expiration, vous voyez si vous pouvez faire en sorte que votre bassin se relâche un peu plus. Notamment peut-être la partie qui est un petit peu moins en contact avec le sol ou un petit peu moins lourdement enfoncée dans le sol.
Alors, option de rester dans cette position, encore 3 minutes. Option, sinon, de se pencher vers l'avant. Alors, ça peut être vers cette jambe, ça peut être entre les deux jambes, ça peut être à l'extérieur de la jambe avant. Ça, on est tous un peu différents par rapport à ça. Et surtout, ça peut être aussi possiblement différent par rapport à l'autre côté. Ah. Même chose, si vous avez un gros coussin, vous pouvez le placer le long de votre tibia avant, là, pour vous allonger dessus. Utilisez un support sous le front si besoin, notamment si les cervicales ou le cou sont un peu sensibles. Et une fois dans cette autre posture, si vous avez opté pour vous pencher vers l'avant, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et on expire lentement. Et de nouveau, on voit si on peut faire en sorte que le bassin, dans cette nouvelle configuration, puisse se relâcher le plus possible vers le sol. Et à ce que votre ventre soit bien relâché, sentez-le peut-être se gonfler à chaque inspire et se dégonfler à chaque expire. Vérifiez que vos épaules et tout le haut de votre dos est bien relâché, sont bien relâchés. Envoyez quelques respirations colorées, lumineuses, étoilées vers votre bassin, notamment vers vos hanches. Inspirez profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, on va sortir de la posture. Toujours pareil, au ralenti, vraiment doucement, on redresse le buste. Je propose d'allonger vos jambes vers l'avant, de placer vos mains vers l'arrière et ici de faire un mouvement d'essuie-glace avec les pieds, de façon à permettre à tout ce qu'on a comprimé de pouvoir recirculer pleinement. Et on va ensuite enchaîner avec notre fameuse posture du dragon. Donc, on va y rentrer à 4 pattes. Donc, on va mettre un pied, le pied droit par exemple, devant. Donc, en fait, c'est la fente basse, hein, le dragon. Alors, il y a plusieurs possibilités. Et vous êtes plus ou moins en position. Je vais démarrer le chronomètre. Alors, la première possibilité,
c'est de placer les mains de chaque côté du pied à l'avant ou sur un support. Si vous avez votre gros coussin, vous pouvez placer vos mains sur le gros coussin, ça va rehausser le sol, ce sera moins intense. Dans cette configuration, l'autre possibilité aussi, si vous préférez, pouvoir aller un peu plus loin possiblement, c'est de placer vos deux bras à l'intérieur de la jambe à l'avant. Le pied du coup à l'avant s'ouvre un peu vers l'extérieur. Donc là, on travaille un peu plus en ouverture de hanche, en plus. Et vous pouvez éventuellement, si vous avez la possibilité, de descendre sur vos avant-bras. Si votre corps vous le permet, évidemment. Donc, soit les mains de chaque côté du pied avant, ça peut être largement suffisant. On peut éloigner un peu le genou à l'arrière et surtout placer peut-être un coussin sous la rotule à l'arrière du genou pour que, notamment si le contact avec le sol est un peu dur, on ne veut pas abîmer notre genou ici. L'autre possibilité, si ça c'est un peu intense ou si ça ne convient pas aujourd'hui, ça peut être de placer les avant-bras, par exemple, ou les mains sur la cuisse à l'avant, soutien. Un peu moins reposante comme posture, mais le chronomètre tourne. Hein. Voilà, c'est typiquement, c'est le genre de posture dans laquelle j'ai eu envie de hurler une fois en cours. Bon, c'est un cours collectif, hein, je me suis retenue, mais ça m'a un peu surprise. Ça peut être une posture qui donne chaud aussi. On vient à la fois mettre en compression toute la partie droite du bassin, enfin, si vous avez le pied droit devant, et puis en même temps, on étire ici le psoas du côté gauche, le muscle fléchisseur des hanches qui est très sollicité quand on marche beaucoup, notamment, on court. Et qui peut être affaibli si on passe de longues heures en position assise. Donc, dans l'un ou l'autre cas, ce genre de posture, même bien qu'intense, peuvent être vraiment très profitables. Respirez bien, vérifiez que vos respirations restent amples et profondes. Voyez s'il y a des zones là dans votre corps qui résistent. C'est possible, encore une fois, c'est une posture intense. Voyez si en plongeant à l'intérieur, en prenant conscience, vous pouvez relâcher certaines tensions dans les épaules, dans le visage. Il nous reste quelques respirations ici encore. Ok, on va inspirer profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, comme chaque posture, on va sortir tout doucement, très progressivement. On va revenir à quatre pattes progressivement. Ici, en position de quatre pattes, on peut faire un peu des mouvements de rotation avec le bassin, un peu comme si on faisait du hula-hoop en position quatre pattes, là, ou une danse du ventre. On peut rouler le bassin un peu dans un sens, puis le rouler dans l'autre sens. Ok, l'idée, c'est de ramener un peu de mouvement, de fluidité, et puis on va enchaîner avec l'autre côté. Donc, on met l'autre jambe, moi, c'est le pied gauche. Je rappelle les options, et comme je disais tout à l'heure, on n'est pas complètement symétrique, et puis on peut par moment voilà, avoir des limitations d'un côté ou de l'autre. Donc, plusieurs possibilités. Hein. Soit vous avez vos mains, vos bras et vos mains de chaque côté du pied à l'avant sur le sol ou sur des supports pour surélever le sol. Hein. Soit vous décidez de placer votre pied gauche plus là, sur la partie gauche de votre tapis en ouvrant les orteils vers l'extérieur. Dans ce cas-là, les deux bras sont à l'intérieur. Et vous pouvez aussi opter pour descendre sur vos avant-bras si ça marche de ce côté-là. Et puis, la dernière possibilité, c'est d'aller un peu moins sur le sol, c'est de rester ici, avec le buste plus surélevé, les avant-bras ou les mains en appui sur la cuisse à l'avant.
le petit coussin sous le genou à l'arrière surtout pour protéger la rotule notamment. Une fois qu'on a plus ou moins trouvé sa position, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et on expire longuement pour essayer de relâcher de nouveau le bassin vers le sol. Alors en faisant ça, ça va sensiblement accentuer les sensations, possiblement. On relâche bien les épaules. On vérifie que le visage est relâché, notamment les mâchoires. On vérifie que la respiration reste ample et profonde, fluide. On voit si on peut sentir dans cette position le ventre qui se gonfle à l'inspire, qui se dégonfle à l'expire. Et peut-être que si on sent le ventre se gonfler à l'inspire, on sent l'espace que ça crée à l'intérieur. On peut sentir peut-être, imaginer que cet espace vient aussi au niveau du bassin, au niveau de l'avant du bassin, du psoas droit là qui est étiré, au niveau de la hanche gauche là qui est sollicité. Il reste une quarantaine de secondes ici. On va inspirer profondément. Et avec l'expire tout doucement, on va sortir de la posture, revenir à quatre pattes. La même chose, on peut faire des mouvements alors de rotation du bassin ou d'autres mouvements. J'ai envie de dire intuitif, on ferme les yeux, on laisse le corps bouger comme il en a envie. S'il y a une zone qui accroche un peu, on peut rester un peu dans cette zone. Voilà. L'idée, c'est d'apporter un peu de mouvement et de fluidité ici. Et puis ensuite, on va venir s'asseoir et basculer les jambes vers l'avant. On va venir placer les pieds sur le tapis. On va faire la posture de la table. Enfin, on va faire des montées de bassin pour stimuler un peu toute la zone. Donc, on va placer nos mains derrière nous, là, avec les doigts vers les pieds. Les doigts vers les pieds. On a les pieds sur le sol, écartés à la largeur des hanches. On va inspirer, on va presser fort dans le sol avec nos pieds, monter le bassin comme si on se mettait dans une forme de table. Et avec l'expire, on redescend. On fait juste 4 autres fois. Inspire, on monte. Expire, on descend. Inspire, monte. Expire, descend. Et une dernière, je crois. Inspire, monte. Expire, descend. OK. On va enchaîner avec notre posture debout. Pas debout, assise, pardon, pour les hanches. C'est la posture du lacet, mais qui se fait en plusieurs étapes. Alors d'abord, comme c'est une position assise, on peut placer un coussin, une couverture roulée ou un support sous le bassin si on a besoin de rehausser le bassin par rapport au sol. On a la jambe droite qui est allongée devant nous et on va venir placer la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Ça, c'est l'option 1, avec possiblement un petit coussin ou un support sous le genou droit si ça tire trop à l'arrière du genou.
L'autre option, si elle est possible, c'est de venir plier la jambe droite ici, de façon à placer nos deux jambes l'une sur l'autre, les deux genoux l'un sur l'autre. Donc encore une fois, en soulevant, je vais pas y arriver. En mettant le bassin un peu plus haut sur un support, ça peut aider. Maintenant, on a plusieurs possibilités ici. On peut rester le buste droit, doigt sur le sol. On peut, si on a envie de travailler le haut, prendre les bras en aigle. Donc les bras en aigle, on va croiser nos bras vers l'avant. Alors, regardez bien le bras, on va prendre le bras gauche en dessous, et on va monter les doigts vers le plafond et venir accrocher nos mains, nos bras là. Et ici, après, en fonction de ce que vous ressentez au niveau du haut du dos, des omoplates, vous pouvez baisser les coudes vers le ventre, créer un arrondi dans le haut du dos si ça fait du bien, ou au contraire, vous pouvez monter un peu plus les coudes vers le plafond et peut-être basculer la tête d'un côté droit ou côté gauche. On va juste vous souvenir quel côté vous avez fait pour tout à l'heure faire l'autre côté. Donc ça, c'est la deuxième option où on travaille aussi les bras. L'autre option, avec ou sans les bras d'ailleurs, donc c'est la dernière option, c'est de se pencher vers l'avant. Vous pouvez garder les bras comme vous les avez, tout en vous penchant vers l'avant, ça va accentuer le travail au niveau. Le travail, oui, et les sensations aussi possiblement. En tout cas, chez moi, ça les accentue très nettement en venant se pencher vers l'avant. Voilà, donc il y a plein d'options. Choisissez celle qui vous convient le mieux. Si vous ne savez pas, essayez. Et puis, optez pour une position. Et ensuite, on va essayer de rester le plus immobile possible dans cette position pendant les 2 minutes 30 prochaines. On relâche bien les épaules. On relâche bien le visage, on relâche bien le dos. On va inspirer profondément et avec la prochaine expire, comme on l'a fait depuis le début de la séance, à chaque fois, est-ce qu'on peut relâcher un peu plus le bassin? Est-ce que vous inspirez, le ventre se gonfle légèrement, ça crée de l'espace à l'intérieur. Est-ce que cet espace, vous pouvez l'envoyer peut-être vers votre bassin, vos hanches? Et on expire pour relâcher les tensions qui resteraient dans les épaules, dans le haut du dos peut-être, ou dans d'autres parties du corps. Il reste quelques respirations ici. Peut-être pour énergétiquement, avec la puissance de notre volonté, de notre tête, de nos pensées, envoyer de la lumière, envoyer des petites étoiles, couleur vers nos hanches là, et vers toutes les zones où on sent des sensations dans cette posture. Voyez un peu de lumière, un peu de chaleur, ou de fraîcheur si ça chauffe trop. Ok, on va inspirer tout doucement, on va sortir de la posture. Alors, si vous êtes penché vers l'avant, on va se redresser. Si vos bras étaient entrelacés dans la posture de l'aigle, vous allez les délacer, relâcher. On va réallonger les deux jambes l'une à côté de l'autre, peut-être un petit mouvement d'essuie-glace de nouveau, un peu comme on fait comme les enfants font avec leur ardoise magique, là, quand on passe le
petit curseur là pour effacer. Et on va faire la même chose de l'autre côté maintenant. Donc, on va étirer la jambe gauche cette fois, enfin, allonger la jambe gauche vers l'avant et replier la jambe droite par-dessus. Ça, c'est l'option 1, avec toujours possiblement un petit support sous le genou, hein, si ça tire trop à l'arrière du genou qui est en dessous, là. On peut, option 2, plier la jambe gauche. Hop, on a empilé nos deux genoux l'un sur l'autre, ici. Tac, tac, le bassin bien en place sur le sol. Option de rester le dos droit, les mains en appui, là, les bras comme un échafaudage qui nous soutient ici dans cette posture. On peut ajouter les bras en aigle, toute la durée de la posture ou pour une partie. Donc, on croise nos bras au niveau des coudes à l'avant. Cette fois, on va prendre le bras droit dessous et on va venir entrelacer, attraper notre poignet, nos mains. Et de ce côté-là, on voit ce qu'on fait, je rappelle. Vous pouvez laisser vos coudes partir vers votre ventre avec un léger arrondi dans le haut du dos, là, si c'est ça qui fait du bien. Ou au contraire, peut-être de monter les coudes un peu plus vers le haut et de basculer la tête d'un côté. Si vous l'avez fait tout à l'heure de l'autre côté, veillez à ce que ce soit l'autre côté. Et puis la dernière option, avec les bras en aigle ou sans les bras en aigle, vous pouvez décider de basculer vers l'avant. Un peu, beaucoup ou complètement en fonction de ce qui est possible. Une fois dans votre position, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et on expire longuement, on relâche bien les épaules, on relâche le visage. On relâche peut-être certains muscles dans le dos. Et surtout avec l'expiration, toutes les expirations, on cherche à relâcher toujours un peu plus le bassin dans le sol. Respiration ici encore. Inspirez profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, on va sortir de la posture. Si on était penché vers l'avant, on va redresser le buste. Si nos bras sont entrelacés en aigle, on va les relâcher. Puis on va décroiser nos jambes. De nouveau, peut-être les allonger devant nous et faire ce mouvement d'essuie-glace, soit avec les genoux, soit avec les pieds.
On va maintenant faire la transition avec la posture du cygne. Alors, même chose, on y rentre à quatre pattes. Si jamais elle devait faire mal au genou, vous sortez tout de suite de la posture et je vais vous montrer. J'installe déjà la posture du cygne et ensuite je vous montrerai l'alternative si jamais ça fait mal au genou. Alors, la posture du cygne, donc à quatre pattes, on va placer le genou droit derrière le coude droit. Donc, on place le genou droit derrière le coude droit et on allonge ensuite la jambe gauche vers l'arrière. Alors, comme toutes les postures qu'on vient de faire, on a la possibilité de rester le buste droit ou de se pencher vers l'avant. Il est possible dans cette posture que la fesse droite, la hanche droite, enfin ouais, le fessier droit ne touche pas le sol. Dans ce cas-là, vous pouvez glisser une petite couverture sous la fesse droite pour bien maintenir le bassin en place si vous le souhaitez. Et ensuite, on peut s'allonger, basculer un peu vers l'avant en utilisant nos bras comme support ou en utilisant le gros coussin si on en a un pour venir s'allonger dessus. C'est possible aussi. La jambe à l'avant, elle est soit, comme on l'a fait tout à l'heure avec la posture de la biche, là, le tibia parallèle à l'avant du tapis ou un angle plus fermé selon ce que vous ressentez. Ça dépend de chacun. Ça ne doit pas faire mal au genou. Si jamais ça fait mal au genou à l'avant, l'alternative, c'est de venir sur le dos, de placer la cheville droite au-dessus du genou gauche et de venir attraper la jambe gauche, soit à l'arrière de la cuisse, soit au niveau du tibia. Ça va travailler exactement la même zone au niveau de la hanche droite, mais ça va protéger le genou. Donc ça, c'est l'alternative si jamais on a mal au genou droit dans la posture du pigeon à droite. Donc, prenez le temps de trouver le positionnement qui vous convient le mieux pour cette posture. Et une fois en position, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et une délicieuse expire. On veille à relâcher au maximum les épaules. Relâchez le ventre. Sentir ou imaginer les muscles du dos qui se relâchent. Respiration ici encore. Lumineuse, colorée, étoilée peut-être. Venir énergétiquement nourrir cette hanche droite, tous les tissus, tous les muscles qui la composent. On va inspirer profondément.
Et avec l'expiration, on va sortir de la posture. Donc, si on est allongé là sur notre jambe à l'avant en pigeon, on va redresser le buste. On va revenir à quatre pattes tout doucement. Sur le dos, juste on décroise les jambes. Si on était en pigeon, on peut étirer la jambe droite vers l'arrière un petit peu. Ou peut-être même prendre un chien tête en bas si on le souhaite. Avant de passer de l'autre côté. Donc sur le dos, on place la cheville gauche au-dessus du genou droit. Et si on est à quatre pattes, on vient placer le genou gauche derrière le poignet gauche. On étire la jambe droite vers l'arrière. Même chose, ça ne doit pas faire mal au genou sinon on connaît l'alternative sur le dos. Et même chose, option de rester le buste droit ici. Non, avant de plonger vers l'avant, on peut glisser un coussin, un support, quelque chose sous la fesse gauche si besoin. Et notamment si le bas du dos est sensible, on ne veut pas créer de déséquilibre au niveau du bas du dos. Voilà. Une fois en position, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et on expire longuement. On relâche bien les épaules, tout le haut du dos. On relâche le ventre. De respiration ici encore, peut-être pour envoyer un peu de lumière, de la couleur. Un faisceau d'étoiles vers cette hanche gauche. Les tissus, tous les muscles qui l'entourent, qui la composent. On va inspirer profondément. Et avec l'expire, tout doucement, on va sortir de la posture en se redressant. Si on était en pigeon, on peut repasser par le quatre pattes quelques instants. On peut étirer la jambe gauche vers l'arrière si on en ressent le besoin. Et puis progressivement, on va venir s'allonger sur le dos. Reprendre une profonde inspire. Ouvrez la bouche, expirez.
prendre quelques instants peut-être ici pour observer, plonger à l'intérieur, noter tout ce qui s'y passe, sentir peut-être des zones de chaleur ou de fraîcheur, se connecter avec ces sensations de mouvement, de circulation à l'intérieur. On va terminer avec notre torsion vertébrale. On va ramener les genoux contre le ventre. On va placer les bras en croix et venir déposer les genoux du côté droit. On peut utiliser un support sous les genoux ou entre les genoux. Si vous souhaitez intensifier votre torsion, vous pouvez placer la jambe gauche par-dessus la jambe droite et on dépose les genoux du côté droit. Vous pouvez placer votre main droite sur vos jambes pour que ça fasse un poids supplémentaire. Vous pouvez aussi rouler la tête du côté gauche à l'opposé. Une fois confortable, enfin, une fois installé dans votre torsion, prends une profonde inspire. C'est la poitrine qui se soulève, notamment le côté gauche, et avec l'expire, relâchez les épaules, notamment l'épaule gauche. Imaginez ou sentir tous les muscles le long de la colonne vertébrale qui se relâchent les uns après les autres. Avec une prochaine expire, on va chercher à faire en sorte que le bassin se relâche lourdement, profondément sur le sol, dans cette position. Avec une expiration suivante, on va faire en sorte que nos jambes se relâchent au maximum. Inspirez profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, on va revenir au centre, vraiment tout doucement. On va prendre quelques instants au centre, permettre à la colonne vertébrale de bien se redéposer sur le sol. Et ensuite, on va venir déposer les genoux du côté gauche. Donc, même chose, genoux l'un sur l'autre. Ouf, plus intense, la jambe droite placée au-dessus de la jambe gauche. Des supports sous les genoux, entre les genoux si besoin. La tête qui roule peut-être à droite. On prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et on expire longuement. On permet aux épaules, notamment à la droite, de se relâcher. Sans, on imagine les muscles de la colonne vertébrale qui se relâchent. Sans le bassin se relâcher un peu plus dans cette position.
On sent les jambes se relâcher. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, on va sortir de cette torsion. Bien redéposer le dos sur le sol et ensuite, on va s'allonger confortablement pour la relaxation finale. Soit les jambes allongées sur le sol, légèrement écartées l'une de l'autre, peut-être un coussin glissé sous les genoux. Si le bas du dos pince, on peut garder les pieds à la largeur du tapis et ramener les deux genoux l'un vers l'autre. Si on a un gros coussin, ou une couverture dont on n'a pas besoin pour se couvrir, on peut la plier et venir placer le gros coussin ou la couverture pliée sur le bassin. Faire un poids sur le bassin pour favoriser la détente de toute la zone. Voilà, confortablement installé. Prenez une profonde inspire. On ouvre la bouche et une longue expire. Prendre quelques instants pour apprécier ce moment de la séance, de la journée ou de la semaine où il n'y a plus rien à faire. Bien les pieds, les mollets, les cuisses, les fessiers. Prendre une profonde inspire et avec l'expire qui va suivre, faire en sorte que le bassin de nouveau soit bien relâché et lourd sur le sol. Le dos se relâche, le bas, le milieu, le haut, les omoplates et les épaules, les bras et les avant-bras, les mains et chacun des doigts. Le cou, les cervicales se relâchent. La tête est lourde sur le sol. Le visage est détendu. La poitrine et le ventre se soulèvent à chaque inspire.
s'abaisse à chaque expire. Chaque expire, le corps glisse dans une relaxation un peu plus profonde. L'esprit est calme. La respiration ample et profonde. Votre être bien relâché, détendu. Et on va profiter quelques instants encore, ici en Shavasana. Commencez à ramener notre attention dans la pièce dans laquelle on est installé. On va ramener notre attention sur la respiration. Prenons une inspiration un peu plus profonde. On peut commencer à ramener un peu de mouvement dans les doigts, dans les orteils. À rouler un peu nos pieds, rouler nos mains, ramener du mouvement dans le visage. Progressivement, on pourra ramener nos genoux contre la poitrine, les enlacer avec nos bras, les presser contre nous, faire un gros câlin, un gros hug. Et ensuite rouler sur le côté en position du fœtus. On peut rester là quelques instants et lorsque l'on se sent prête et prêt, on peut venir se rasseoir quelques instants en position confortable. On va terminer cette séance en prenant 3 profondes respirations ensemble. On inspire, refaire le plein d'air et le plein d'oxygène et on expire, on diffuse cet air, cet oxygène partout à l'intérieur. On inspire profondément, on refait le plein d'air, d'oxygène, de lumière peut-être, d'étoiles, tout ce dont on a besoin. On expire, on diffuse tout ça partout à l'intérieur jusqu'au bout de nos doigts, jusqu'au bout de nos orteils, jusqu'à la plus petite de nos cellules. Et une dernière fois, inspire. Et expire.
pouvez prendre quelques instants pour observer comment vous vous sentez là maintenant. Et puis, si vous le souhaitez, on peut joindre les mains ensemble devant l'espace du cœur pour honorer ce temps que vous avez consacré dans votre journée pour venir sur votre tapis, travailler l'ouverture de vos hanches, vous faire du bien, je l'espère. En tout cas, je vous remercie d'avoir partagé cette séance avec moi aujourd'hui. Namasté. Merci, merci, merci.